l'Océanique de rester dans le territoire, mais Drover, en dribblant avec la rondelle, l'a perdu. Contre-attaque de l'Armada. Bel arrêt d'Amerla sur le tir à ras la glace. Tourigny est là. Ouais, Tourigny est là, alors c'est un vétéran, on le sait. Mais là, Véro va s'avancer en attaque. Véro hors l'aile va tirer au but. L'arrêt de Gravel. La passe ensuite de Véro sur son retour. Alors que Dumoulin a devancé le défenseur dans la course pour éviter le coup de sifflet. Dumoulin, la passe. Oh, quel arrêt encore de Gravel, le grand écart avec la jambe droite pour fermer la porte sur une déviation qui prend les choses en main, remet à Brisson. Oh, belle feinte là, pour battre le défenseur et on s'approche, le tir, bel arrêt de Amerla. Drover conserve en territoire adverse, bonne mise en échec de Soucy. À Robin, il lance et ça a dévié pour rater à la droite du filet. Encore Robin qui alimente Drover, il lance et compte! Alex Drover, c'est 1-0. Et l'échec avant dans le territoire de l'Armada, encore une fois pour récupérer la rondelle libre. On s'est bien installé, bien échangé le disque. Robin qui aperçoit Drover dans l'enclave. Place la rondelle sur le bâton de celui-ci. Drover qui a pris son temps cette fois pour diriger un bon tir au but. Vient battre le gardien de but Gravel dans la partie supérieure, côté bâton. Très bon lancer du numéro 77. Et l'Océanique prend les devants dans le match. 1-0 à 3 minutes 13 secondes en début de deuxième période. Et pour Robin, Heinz a fait l'air là, en voulant alimenter Mathieu. Dégagement annulé par Coughlin. Longe la ligne bleue en reculant. N'a pas de ligne de tir. Passe à Heinz. Déviation. Et le but! Marqué par Jacob Mathieu. L'avantage numérique qui fait mouche Michel à la troisième occasion. On s'échange bien le 10. La rondelle qui va dévier sur un patron. Travaille le long de la clôture. Et Coughlin intercepte. Va s'avancer. Remet à Tyson Heinz. Et la déviation, superbe arrêt de Gravel. Là, a eu 2 attaques à 5. Et on en a parlé souvent au cours des derniers matchs. Les occasions sont là pour prendre une fameuse avance de 3 buts. Heinz s'avance. Conséquente! Et voilà! Suffisait d'en parler, Yannick. Très bon lancer du numéro 5. La rondelle frappe l'intérieur du poteau à la droite de Gravel. Troisième but de l'Océanique en deuxième période. C'est 3-0 la marque. Un deuxième but sur le jeu de puissance. 2-5 pour les hommes de Serge Beausoleil. Alors qu'on vient d'échanger le disque à nouveau en territoire adverse. Et Heinz s'est avancé pour appuyer l'attaque. Reçoit la belle passe. Prend bien son temps. Tir précis à la droite du gardien. Hors de sa cage. Tourigny reprend les choses en main. Tourigny, bon tir là de Amerla et le but. On donne la rondelle à Pinard. Dommage pour Amerla. Tire à courte distance, fait un bel arrêt. Le rebond directement devant lui. Son défenseur peut mettre le bâton au-dessus. Il décide d'aller de l'autre côté pour dégager. Et Pinard reçoit ça sur la lame de son bâton et et réduit l'écart. Ce qui va donner une échappée à Poulain. Poulain est seul, il lance et rate la cible. Le retour à partir cependant à l'Armada et superbe arrêt d'Amerla. Arrêt important là, avec 7 minutes à faire en 3. La clôture. On gagne du temps. Tourigny s'approche. Il y a une belle option. Et le but qui est marqué sur un tir sur réception. À moitié raté de Pinard, son du match. La passe de Tourigny, elle s'est mise à rouler sur la glace. Et Pinard a frappé le disque, mais pas comme lui certainement. Mais le changement de vitesse a battu. Gauthier a toute une chance. Il dégage à nouveau. 8 secondes. Hors-jeu. Non, on n'a pas appelé le hors-jeu. C'était très serré. Et le but qui est marqué par Pinard encore qui complète son tour du chapeau avec 7/10 à faire. Mais je suis pas mal convaincu qu'on va aller à la reprise vidéo pour voir s'il y avait hors-jeu. Il faut absolument aller voir à la reprise. Moi, je pense qu'il y avait hors-jeu. C'était vraiment sur la ligne devant nous. C'était serré comme je l'ai décrit, mais je pense bien qu'on va aller 67% d'efficacité.
Un autre droitier qui s'en va loin sur sa gauche. Revient maintenant ralenti. Là, c'est contre! Lucas Perron! Et maintenant, 3 en 4. 75%. Ah, ben, qui d'autre que Pinard qui a marqué en troisième période pour forcer la prolongation. Pinard s'approche, feinte, lancé contre. Ben, il n'y a rien à faire avec lui. Ce soir, Yannick, s'il marque, il va mettre beaucoup de pression sur l'adversaire. Cormier, premier gaucher à se lancer. Lancé contre! En voilà! La pression maintenant sur Alexis Brisson, l'ancien de l'Océanique et Oscar Drouin-Noranda.